Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous trouvons là où je canalise les Pléiadiens. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'ai un peu les cheveux en bataille. Théo qui va poser les questions et puis Claude qui filme aussi, qui est là. Merci à toi. Ils me disent qu'ils ont un message pour tout le monde qui est de se poser dans chaque journée, de prendre un temps vraiment pour soi, de se centrer en soi, vraiment dans son assise. C'est ce qu'ils me disent. Ils m'envoient une image en fait, comme un Bouddha qui est assis et qui est là serein, et de penser à tout ce qui est bon aujourd'hui, chaque jour, en ce moment, sur cette terre. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont bonnes chaque jour, qui sont délicieuses, qui sont extraordinaires. Juste avant cette canalisation, nous venons de manger au restaurant, sans passe, sans rien, naturellement. Comme ça, comme si la vie était normale, parce qu'elle est normale. Et si on décide que tout est normal, que nous vivons le plus normalement possible sans se dire que nous sommes en proie à injection, une quelconque passe, etc. À quelques lois qui sont faites juste maintenant ou avant. Ça n'a aucun sens de donner corps à tout ça et de plutôt être dans le plaisir de chaque instant et de vivre pleinement en étant le plus joyeux possible. Me disent éclatez-vous. Éclatez-vous parce que tout ça est bientôt fini et soyez vraiment dans le plaisir de ces instants, parce que tout ce monde, c'est comme vous le voyez, est bientôt terminé. Donc plutôt jouissez de ces instants plutôt que d'en faire quelque chose comme qui va vous briser les ailes. Au contraire, les ailes sont en train de pousser à tout le monde actuellement. Donc c'est tout le contraire. Alors je voulais préciser que ce que je canalise, la plupart du temps, je canalise sur le champ des possibles, n'est-ce pas? Il faut vous imaginer que c'est un grand champ de blé et que à l'intérieur de ce champ de blé, chacun de vous fait son chemin, son propre sillon à l'intérieur de ça. Chacun a son propre chemin, sa propre existence à l'intérieur de ce champ des possibles que je vous dévoile. Donc à l'intérieur de ça, tout est possible et tout est en mouvement constant. Un coup le blé est haut, un coup il est bas. Nous sommes faits de l'univers et que l'univers est fait de nous, donc forcément la réponse oui, nous sommes un avec lui. Qui sommes-nous? Nous sommes une expérience de la source, une expérience très négative sur Terre. Par exemple, là tout à l'heure j'ai reçu par rapport à une personne, cette personne expérimente une incarnation où elle laisse son corps son corps la possibilité d'être pris par d'autres choses, soit des entités, soit des maladies, soit d'autres âmes aussi, c'est possible. Donc voilà, nous sommes tous dans des expérimentations. Moi, par exemple, j'ai décidé sur cette incarnation d'être un peu une touriste, ça me fait rire de dire ça, mais c'est vrai. Du coup, j'ai un regard un peu extérieur par rapport aux choses. Voilà, c'est ma façon d'expérimenter le monde. Et chacun de nous a une façon un peu d'expérimenter le monde à sa manière. Ils me disent, mais pourquoi vous posez encore ce genre de questions? C'est certainement qu'on se sent encore séparés finalement. Les choses sont beaucoup plus simples que ça. Donc en fait, on se complique les choses, on mentalise trop en fait, c'est ça? Complètement, ouais, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. En canalisant, est-ce que l'intégralité des réponses viennent de vous, les Pléiades? C'est eux que je canalise, ils me disent. Voilà. D'accord. Ou y a-t-il une part venant de notre propre subconscient, de notre moi supérieur, de notre âme? Alors, par exemple, je peux y répondre moi, et puis eux, ils vont peut-être m'aider aussi. Est-ce que je me trompe ou pas? Je ressens, je vois, je perçois
Mais après, c'est moi, donc je mets mes propres filtres et mes propres interprétations, ma propre traduction, je dirais, ma propre lumière, ma propre couleur là-dessus. Voilà. Et souvent, ils me disent que je ne traduis pas tout. Donc j'entends beaucoup plus et je perçois beaucoup plus que je suis capable de vous traduire. C'est dommage, mais je ne suis pas encore hyper au top, quoi. Est-ce que les pyramides d'Égypte et les pyramides mayas ont-elles été faites par des extraterrestres ou avec l'aide des extraterrestres? Alors oui, Oui. tout à fait. En fait, il y a même des planètes qui sont... j'ai eu moi cette vision déjà, et là il me confirme qu'il y a des planètes où c'est totalement que des pyramides. Alors ils me disent que la pyramide, c'est une forme qui permet le déplacement intertemporaire et la valorisation de l'énergie. Alors je leur demande de m'expliquer qu'est-ce que c'est que la valorisation de l'énergie. Ça permet de créer à partir d'une énergie propre, une énergie plus. Ça multiplie la force en quelque sorte, intragénérée et extragénérée. C'est-à-dire que ça permet à l'intérieur de l'édifice cette chose de l'énergie, cette multiplication de l'énergie. Cela crée au centre des pyramides et à la pointe de chaque pyramide, de chaque triangle en fait, un point d'énergie qui est tous reliés entre eux, que ce soit des formes pyramidales qui sont extraterrestres ou intraterrestres ou sur Terre, et toutes peuvent être reliées par eux. Ils nous encouragent à ressentir ça très fortement, car actuellement, grâce à ces prises de conscience et grâce aux événements qui se passent, alors je leur demande qu'est-ce que ça provoque sur la Terre, et ils me disent exactement ce que nous venons de vous expliquer, c'est-à-dire que ça permet à l'intérieur de ça d'avoir une énergie multipliée. Permet aussi à la Terre d'aller beaucoup plus vite. Alors je leur demande que c'est qu'une question de rapidité. Ils disent que non, et c'est aussi de créer des nouvelles énergies, de permettre à des nouvelles énergies d'émerger, mais pas qu'à l'extérieur de nous, aussi à l'intérieur de nous. Ils me disent que tout ça est un peu complexe, que c'est un tout, et que bientôt ça sera vraiment du B à bas pour chacun de nous. Passé de l'humanité est-il d'origine extraterrestre? En quelque sorte oui, mais pas que. Nous avons des souches terrestres, et nous avons beaucoup été mélangés. Nous avons été à être amenés aussi dans des expérimentations. Là, ils sont en train de me dire, les Pléiadiens, qu'eux-mêmes ont beaucoup agi sur nos corps humanoïdes. Voilà. Et qu'avant, on était beaucoup plus basique que ça. Fut un temps, ils ont essayé de puiser des énergies en nous grâce à ce mélange, et qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route. Donc ils nous ont laissé avoir plus de libre arbitre, et ils sont très heureux de la forme que nous prenons actuellement. Que l'humain tel qu'il existe, tel que nous existons, toi et moi aujourd'hui, nous allons encore beaucoup évoluer et beaucoup changer, et qu'on n'est que dans un tout petit créneau de ce que nous pourrons être. Est-ce qu'on va être à nouveau modifié par ces entités extraterrestres, sur le plan génétique par exemple? Alors ils essayent en ce moment, mais justement, mais c'est des forces négatives. Donc du coup, les forces positives essayent de contrer tout ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, mais ils essayent tout le temps. Voilà, on n'a pas à s'inquiéter, c'est assez récurrent. Voilà. À d'autres questions que j'avais qui sont plus concrètes par rapport à des gens qui se poseraient la question, résister à l'injection, de résister au maximum, de surtout si vous êtes obligé d'en faire une, de ne pas en faire une deuxième. Ça, je l'ai reçu.
et de surtout pas en faire une troisième et pas une quatrième, et de faire confiance. Et si vous ne pouvez pas pour votre travail ne pas le faire, alors soit démissionnez, soit mettez-vous en arrêt. Et faites confiance, vous trouverez un autre travail, vous trouverez autre chose. C'est la construction du nouveau monde, il faut un peu prendre des risques, il faut un peu sortir des fois de sa zone de confort, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce qu'on a besoin de gens qui sortent de la zone de confort en ce moment. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Et voilà, d'ici cet hiver, les choses ont énormément changé. Donc on n'a pas à s'en faire par rapport à tout ça. De toute façon, tellement les choses ont changé qu'il risque d'avoir des domaines de travaux qui seront plus là. Des domaines de travail, je veux dire, et des domaines et d'autres qui au contraire vont émerger. Vraiment conscience à ce nouveau monde qui arrive et de sentir vraiment dans son cœur qu'est-ce qui est important actuellement, qu'est-ce qui est important que je fasse, moi. Peut-on changer de dimension vibratoire avec son corps physique? Des univers parallèles, et comment le faire? Nous pourrions le faire, mais en ce moment nous n'avons pas la faculté nécessaire au niveau des énergies de la Terre. Et ça rejoint un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport aux énergies, par rapport aux pyramides justement. Ça va aider à nos corps à pouvoir voyager partout dans différents plans et d'entendre le maximum aussi. Est-ce qu'il y a une exception à la règle? Est-ce qu'il y en a qui peuvent le faire? Alors ils me disent que oui. Ah. Est-ce que le pass sanitaire va s'arrêter au mois de novembre? Parce qu'apparemment il va être reconduit pour le 15 novembre. Est-ce que ça va s'arrêter? Ils me disent que ça pourra que s'arrêter. Même ça va s'arrêter avant. Merci beaucoup, et si vous sentez que c'est important de partagez cette vidéo. La dernière a été énormément partagée. Je vous remercie de vos encouragements, de votre fidélité. Avec l'eau, ça nous réchauffe le cœur. On sent que c'est utile ce que l'on fait. Toutes vos questions d'ordre personnel, vous pouvez aller sur le site Canal Virgin. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci encore et puis bye bye. Bye bye. N'hésitez pas à partager et à liker. Yeah.